Et bonsoir YouTube, bonjour en fonction de quand vous nous regardez. La game des dieux, la game des dieux, la game des titans dans le groupe A, le match 15A le plus important jusqu'à aujourd'hui dans ce groupe. Vous allez voir, on a 4 joueurs monstrueux. On a les deux leaders du groupe A avec Sluggish qui nous joue la maison Corino. Vous le connaissez, c'est la personne qui a remporté le plus de games aujourd'hui dans le tournoi. Peut-être grand favori de cette game finalement. Maison Corino avec Princesse Irulan et les bonus sur le Landstrad. On retrouvera également Dugo. Dugo qui est très bien parti pour aller chercher une qualification dans le top 2 du groupe. La maison Atreide, Paul Atreide pour le coup, ça m'étonne un peu. On en reparlera. Et Tufirwat, vous connaissez. Fizou, le retraité. Fizou le retraité, vous savez, il a été sorti de la retraite pour jouer le tournoi. Actuellement, il n'est pas encore qualifié dans le top 6, mais ça ne saurait tarder. Je pense qu'il y arrivera, en tout cas normalement, il devrait y arriver. Et d'ailleurs, la grande nouvelle de la soirée, messieurs dames, c'est que Fizou nous a dit en interview par Discord que ça y est, il avait choisi son main, et son main serait la maison Ekaz. Fizou est passé du côté des roses. Donc, voilà, vous pouvez le féliciter pour son choix. Et on va récupérer les deux bonus de Landstrad. Donc, conseiller qui donne des bonus de réputation Landstrad pour chaque chef-d'œuvre de construit et qui vous rembourse les coûts d'autorité si vous reperdez un village. Si vous abandonnez un village, en fait, vous remboursez tout le coût d'autorité. Donc, ça peut être intéressant pour jouer fort sur la politique. Et pour terminer, celui qui peut-être est le moins bien dans cette partie, c'est Xirenit. Avec Contrebandier, c'est celui qui est pressenti pour être le plus faible de cette partie. Il est dans le top 6 actuellement, mais il a besoin de se maintenir dans le top 6 en gagnant quelques points. Maison Contrebandier, enfin les Contrebandiers plutôt, avec les deux conseillers qui ont des bonus sur les QG. Je vous lance la prédiction, vous allez avoir 10 minutes pour voter comme d'habitude dans le chat. Contrebandier, Ekaz, Atreide Corino, 10 minutes pour voter. Bonne chance à tous et que le sort vous soit favorable. Voilà. Voilà. Normalement, il y aura des votes sur tout. C'est la game des grands là. Il doit y avoir des votes partout. Il y a du Contrebandier, il y a du Corino. Faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'ils nous font tous un petit peu? Et bonsoir Gaspot. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a un all-in sur Sluggish là. On a 11 000 Solari qui ont été pariés sur Sluggish et Steban qui all-in toute sa vie. Il tente. Pourquoi pas? Ça peut être dur. On verra si le choix était bon. De toute façon, ça va être des starts très classiques. Je pense qu'on n'aura pas de grosses dingueries. Zone place 4, zone d'épices pour le joueur Corino. Pas de grosses dingueries. Physio qui nous récupère une zone d'épices et une zone de connaissance. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment beaucoup Fizou. Fizou, c'est quelqu'un qui adore les connaissances. Il fait partie de ces joueurs où toutes les parties, il va construire le centre de recherche, donc le bâtiment qui vous booste toutes vos connaissances de plus de 20%. Il le construit très rapidement et il essaie toujours d'avoir beaucoup de connaissances. C'est un joueur qui adore jouer les transitions milieu-fin de partie en ayant beaucoup de connaissances pour avoir de l'avance. Donc ne soyez pas étonnés s'il fout des centres de recherche de partout. C'est un petit peu son truc. Voilà. Dugo, Dugo, j'avoue qu'il m'étonne pas mal en ce moment, puisqu'il nous a fait une jolie tech. C'était hier, il me semble. Hier ou avant-hier, il nous a fait une jolie tech avec Paul Atreide. Il nous a fait une très belle partie en utilisant Paul. Je rappelle les bonus de Paul, qui sont que vous pouvez... Enfin, si vous êtes allié avec un siège sur la carte, vous avez une production d'autorité qui est augmentée et également, vous faites plus de commerce avec les sièges. Donc, c'est pas mal si vous arrivez à avoir plusieurs alliances.
Pour le coup, Paul n'est pas beaucoup utilisé dans le jeu, étant donné que il faut avoir un peu de chance sur où sont positionnés les sièges. Dans le sens où, si vous avez un siège qui ne sont pas vraiment sur les zones qui vous intéressent sur la carte, et bah c'est un petit peu des ressources perdues. Donc c'est un petit peu un double tranchant avec Paul, mais pour le coup il a très bien réussi à l'utiliser sur la dernière game qu'il a joué. Donc j'ai hâte de voir celle-là, qui sont contre des meilleurs joueurs, faut le dire, et on verra s'il arrive à bien l'utiliser. J'attends beaucoup de lui. Exirenit, le start, un start plutôt classique pour un contrebandier, hein. Il va récupérer zone d'épices comme d'habitude et un puits de richesse, très jolie zone spéciale à récupérer, un petit boost de thunes, ça fait toujours plaisir. Et après on va aller piller tout ce qui bouge, récupérer des zones d'épices, récupérer des zones spéciales, tout ce qui nous intéresse, on récupère et on est bien avec contrebandier. J'ai hâte de voir ce qu'il va essayer de faire Xirini dans la game. Est-ce qu'il va essayer de mettre de la pression? Est-ce qu'il va jouer chez lui? J'ai hâte. J'ai hâte. Qui c'est qui vous hype là dans la game? Premier Landstrad, nous avons la production d'autorité, le bonus sur les bâtiments et l'eau. L'eau va être refusée. Bonus bâtiment, bonus d'autorité, accepté. Donc tout le monde va être accéléré dans la partie, va pouvoir produire beaucoup plus de bâtiments et va pouvoir récupérer beaucoup plus de zones. Donc c'est pas mal. Et on a stoppé l'avancée du contrebandier en lui empêchant d'avoir l'eau bonus pour potentiellement récupérer une fausse polaire. Donc ça aussi c'est bien joué. Alors là par contre ça m'est... Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Xirinith qui a pillé la zone spéciale ici et qui a pillé la zone d'épices, donc il a pas envie de les récupérer ces zones. Ok. Sluggish a joué cet après-midi, il est on point, je me dis qu'il est chaud. Après Sluggish il passe son temps à jouer. Celui, c'est peut-être celui qui... Faudrait que je lui demande le nombre d'heures qu'il a sur le jeu, mais c'est peut-être l'un de ceux qui a le plus d'heures sur le jeu, all time. Enfin, en tout cas, actuellement, il se démonte au jeu, quoi. Je sais que Fizou... Attention, la stat va être choquante, hein. Fizou a déjà 2000 heures de jeu, hein. La stat est un petit peu... Voilà. Mais c'est pas mal. Bon, un petit start très très chill pour le moment. Petit start. Ouais, du coup. En fait, là, ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout Dugo, je vous avoue. C'est de voir ce que va faire Sluggish parce qu'il fait toujours des moves un petit peu fous et j'aime bien le suivre. Je pense que tout le monde aime bien suivre Sluggish. Et j'ai envie de suivre Dugo parce que j'avoue que l'utilisation de Polatride m'intéresse de fou. Parce que pour moi, c'est très compliqué de jouer Polatride contre des joueurs expérimentés. Parce que c'est plus sur la chance. Donc j'ai envie de voir ce qu'il arrive à en faire. Et comme d'habitude, si vous jouez pas la trade, n'hésitez pas à faire les techs d'espions. Donc avoir beaucoup plus d'espions rapidement, étant donné que pour être allié à un Sitch, vous avez besoin d'utiliser un espion. Donc il vous faut quand même avoir pas mal d'espions à votre disposition pour pouvoir jouer Paul, parce que sinon bah, vous n'avez pas beaucoup de bonus que vous pouvez mettre voilà, sur Arrakis, sur Landstrad ou Chom. Donc n'hésitez pas à aller faire une ou deux techs
d'espions pour booster un petit peu ça en début de game. C'est toujours intéressant. Et bonsoir Narfaz. Effectivement, c'est un match d'ASL ce soir. On arrive à la dernière ligne droite des phases de groupe. Il reste une grosse semaine sur les phases de groupe et tu arrives sur un très bon moment Narfaz parce que cette partie est extrêmement importante. C'est l'une des toutes dernières parties du groupe A et c'est un peu le match des légendes parce qu'on a 3 joueurs qui sont dans le top 3 tout simplement du groupe. Donc ils se tapent pour savoir qui est le meilleur. Donc c'est un match très important. Fizou, qu'est-ce qu'il nous fait Fizou? Très peu de militaires. Est-ce qu'il y a une tech que je ne connais pas? Pourquoi est-ce qu'on ferait si peu de militaires du côté de Fizou? Est-ce qu'il y a une raison? Il faut voir. Il faut voir. Beaucoup de régions spéciales hein, sur la carte, vous avez remarqué. Il y en a de partout. De l'épice aussi, il y en a pas mal. Et là, je vous en parlais tout à l'heure en début de game, le centre de recherche. Hein. Je vous ai dit que Fizou, il aimait beaucoup jouer sur les connaissances. Et bah, c'est ce qu'il va faire. Le centre de recherche qui vous booste de 20% toutes vos connaissances dans le jeu. Et du coup, il va se faire beaucoup de connaissances. Il va essayer d'aller chercher ce petit bonus très rapidement. Je pense que c'est bien fait. Sluggish, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous a récupéré une deuxième zone d'épices tranquille. Ok, on est en train de piller pour se faire un peu d'argent. Sluggish est en game chill pour le moment. Il n'y a pas de truc foufou. Dugo qui va récupérer le lac d'acide. Lac d'acide, vous connaissez, zone spéciale qui vous dit que vous prenez 10% de dégâts par jour, enfin 10% de vos points de vie en fait en dégâts tous les jours. Mais par contre, si vous construisez un centre de recherche dessus, il va produire plus 100% de ressources. Donc c'est vraiment pas mal. Alors Fizou, il va récupérer des villages, ok. Alors c'est bizarre ce qu'il fait, Fizou. Ça lui fait un sanctuaire ou pas? Non, ça fait pas sanctuaire. C'est bizarre parce qu'il essaie pas encore de faire des sanctuaires. Est-ce qu'il y a une tech? Ah, je pense qu'il va utiliser le bonus de chef-d'œuvre. Je pense qu'il va faire ça, regardez. Il a récupéré la zone. Je pense qu'il va construire des bâtiments. Et il va très sans doute décaper la zone pour récupérer toute l'autorité qu'il a dépensée. C'est le bonus de son conseiller. Ou alors il va la garder, mais j'avoue que je pense qu'il devrait lâcher la zone, logiquement. On verra. On regardera ça. Xirinith, il a fait pas mal de militaires. Il continue à piller de son côté. On a récupéré une deuxième zone spéciale, le mur du bouclier, qui en plus a une petite ressource plascrète. Donc c'est vraiment une bonne zone. Très bien vu de la part de Xirinith. Mais celui qui est devant en hégémonie, messieurs, dames, c'est Dugo. C'est Dugo. Alors après, il n'y a rien de gravissime d'être un petit peu en retard en hégémonie quand vous jouez une maison Corino. C'est tout à fait normal en début de partie d'être un petit peu en dessous. Le temps de vous lancer. Landstrad. Et d'accord, nous aurons du coup bonus. Alors il me semble que c'était un bonus de pillage. Donc on a un bonus de pillage sur le Atreid qui ne sert du coup strictement à rien, étant donné que Atreid ne peut pas piller, vous le savez. Mais au moins, il empêche le contrebandier de l'avoir, il empêche les autres joueurs de l'avoir, donc c'est pas mal. Et j'ai vu que on avait également toutes les techs d'économie, donc toutes les techs orange qui ont été boostées de plus 50%. Et donc ça veut dire qu'elles vont 50% plus vite pour être recherchées. Donc c'est le moment où tout le monde va se faire des petites techs économiques pour se mettre bien. Les techs d'épices notamment. Alors, un
peu d'argent, ouais. Regardez, regardez, il va construire beaucoup de chefs-d'œuvre. Ce qui m'intéresse, moi, je vous le dis, c'est vraiment, est-ce qu'il va lâcher la zone? Est-ce que du côté de Fizou, on se dit tout de suite, j'ai envie de rusher la politique? Parce que là, c'est vraiment le plan de jeu de Fizou, hein. Si vous vous demandez, c'est, il a envie de jouer politique, est-ce qu'il va jouer le plan de jeu de, je fais full chef-d'œuvre et je rends les zones pour récupérer l'autorité, je recap, je rends les zones machin? Ce qui est très bien, hein, pour vous faire des jolis bonus d'influence, mais ça me paraît très tôt dans la partie. C'est pour ça que je suis assez étonné, parce que c'est vraiment tôt. Donc je ne sais pas si ça peut payer pour lui ou pas. On verra bien. Zone d'épices récupérée pour Xirinith. Zone d'épices qu'on récupérait en plein milieu de carte du côté de Xirinith. Je pense que c'est une très bonne zone récupérée de sa part. Parce que c'est collé à la fosse polaire, c'est collé à une zone spéciale. Donc en prenant cette zone, on dit très clairement à tous les autres joueurs de la game, attention, si vous jouez le milieu de carte, je suis présent avec mon contrebandier et je peux facilement vous défoncer la gueule en début de partie. Demande de trêve avec le Ekaz. On a mis le traité commercial avec pour faire un peu plus de thunes. Compliqué de gagner la game politique cette game. Bah, c'est ce que je me dis. Moi, je fais vraiment partie des personnes qui pensent que plus t'as des bons joueurs dans une game, plus c'est impossible de chercher des victoires politiques ou chôme. Dans le sens où les bons joueurs arriveront à te bloquer. Ou alors la game dure très longtemps, ça peut arriver aussi. Mais pour moi, quand vous êtes dans une très grosse partie avec un gros niveau, il y a vraiment 90% de chances que la game se termine en hégémonie, quoi. Faut voir. Justement, ça va être intéressant de regarder un petit peu. Voir ce qu'il en est. Dugo, on en est où? Dugo, il s'étend très rapidement. On va récupérer la zone place crête ici. Et surtout, ce n'est pas vraiment le place 4 qui nous intéresse, mais c'est le siège pour pouvoir être ami avec. Et du coup, commencer à utiliser le bonus de Paula Trade. Faudrait qu'il trouve un peu plus de siège par contre, Dugo. Moi, je considère, je sais pas ce que vous en pensez, mais je considère que Paula Trade commence à être un agent vraiment stylé quand vous avez 3 alliances de siège. Je trouve qu'à partir de 3, c'est vraiment stylé. En dessous, je trouve que c'est dommage et que les autres conseillers auraient amené des meilleurs bonus. Est-ce qu'on perd le ranger? Il va être sauvé ce ranger. Pixel. Moi j'aime bien 3. 3 sièges, je trouve c'est cool. Ça vous fait des gros bonus d'autorité, vous êtes bien. Fizou, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer la zone là. Est-ce qu'on... Il va pas give up la zone, hein? Il ne va pas give up la zone. Alors, peut-être qu'il va la give up maintenant. Récupérer l'autorité pour du coup récupérer la zone ici. Regardez, regardez. Boum! Voilà. Alors, pourquoi il fait ça? Pour ceux qui n'ont pas suivi. Eh bien, en fait, il a un conseiller avec Ekaz qui vous dit que si vous abandonnez les villages, vous récupérez l'intégralité du coût d'autorité que vous avez payé. Et vous pouvez voir qu'il a récupéré tout le coût d'autorité pour pouvoir du coup récupérer cette zone. Et en plus de ça, il a récupéré une partie des ressources qu'il avait utilisées, donc le place 4, ce qui est vraiment pas déconnant. Et du coup, tout ce qu'il avait construit sur la zone, les bâtiments restent en place. Il pourra reprendre la zone tout à l'heure s'il a envie pour reconstruire des bâtiments ou pas. Et c'est vachement intéressant pour s'apporter des petits bonus, le temps de récupérer des zones qui vous intéressent ou simplement avancer sur le Landstrad. Sluggish, il en est où? Sluggish... Alors par contre, vous voyez là, c'est un peu la marque des games un peu plus haut niveau. C'est quelque chose que je remarque toujours. Toutes les games haut niveau, ils vont tous sur le milieu de map, tout de suite. Vous pouvez voir que Xirinith a joué le milieu de map instantanément, parce qu'il joue contre Bondier, il a besoin de le faire. Kurino, il est tout de suite allé chercher des zones milieu de map en disant... Si je reste trop chez moi, c'est la merde. Dugo, il est tout de suite allé chercher les zones d'épices en milieu de map pour pas trop être emmerdé. Et du coup, ils sont tous présents sur le milieu de map.
Et ça, du coup, en plus, c'est pas mal parce que le fait d'être présent sur le milieu de carte, ça les empêche pas du tout de jouer des zones chez eux. Donc en fait, c'est pas mal. Vous sortez de chez vous, vous prenez les zones milieu qui font que vous êtes présent absolument partout et vous jouez après toutes les zones chez vous. Donc en fait, vous vous mettez double option de pouvoir s'expandre, ce qui est vraiment pas dégueu. Sluggish qui va récupérer très sans doute l'épice. Il lui a demandé quand même du go parce que je pense qu'il le voulait. Il se parle un petit peu les joueurs. Landstrad. Alors Landstrad, on a mis toutes les modifications sur toutes les factions. Donc on aura les agents Bene Gesserit, Plascrète, Hégémonie. Je pense que vu la map, l'Hégémonie, on n'a pas forcément envie que ça passe. Ça va passer. Donc ça va être une game rapide. Ça va être une game rapide. Tout le monde a eu un agent Bene Gesserit. Déjà. Ce qui est intéressant pour aller plus vite sur les ressources. On a eu... Je crois que le Plascat a été refusé sur le CHOM, il me semble. Mais par contre, ce qui est très important de prendre en compte, c'est le bonus des régions spéciales. C'est une notion qui vous dit que au prochain Landstrad, donc dans 20 jours exactement, on va regarder toutes les régions spéciales que possèdent les personnes. Et pour chaque région spéciale que vous possédez, vous allez gagner 500 d'hégémonie bonus. Donc là, actuellement, si on prend Xirinith qui a 3 régions spéciales, au prochain Landstrad, il se fait 1500 d'hégémonie gratos. Donc c'est un peu une course à prenez des zones spéciales. Et c'est une résolution qui accélère énormément les parties, étant donné que s'il y a des factions qui en ont beaucoup, le rush hégémonie est beaucoup plus simple. Fizou, il va vraiment faire son gameplay politique. J'espère pour lui qu'il va s'en sortir dans cette idée. Parce que pour le moment, il n'a pas l'air non plus extrêmement bien parti. C'est vrai que pour le moment, Fizou, c'est celui qui a l'air le moins bien parti de la game. Après, ne l'enterrons pas tout de suite. Sluggish, il se prépare à la guerre. On a déjà mis des tourelles. On a déjà mis tout ce qu'il faut pour être prêt à recevoir en milieu de carte. Au cas où. Ça fait pas mal de thunes en plus, hein. Combien il y en a de zones spéciales ici? On en a une, deux. Ok, ok, ok. Xianite, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il va jouer la fausse polaire? Ah, il est bien, hein. Il a vraiment bien fait de récupérer la zone centrale ici, qui était plus destinée à être la zone de Fizou, mais étant donné qu'il a fait très peu de militaires en début de partie, et bah il l'a complètement bloqué. Et du coup, bah Xianite, il se met vraiment bien. Il va profiter à fond du bonus d'hégémonie, et il va récupérer surtout toutes les zones spéciales qui font qu'il va produire énormément de ressources qui l'intéressent sur les zones spéciales en fait, hein. Il peut récupérer Fausse Polaire, il peut récupérer le monde d'observatoire, il y a un bassin impérial, il récupère ce qu'il veut. Il est bien. Le seul problème, c'est qu'il faut défendre ces zones. Après, avec double tourelle positionnée au même endroit, je pense que la Fausse Polaire est intéressante. Sluggish, où est-il? Ok. Base drop, mais très défensif ça, hein.
C'est un base drop super défensif pour le coup. Alors là, très clairement, c'est un base drop pour dire je joue les 5 zones ici, hein. On rappelle que le base drop, messieurs, dames, il a des gros bonus sur toutes les zones qu'il touche, puisqu'il booste les particularités de village, il booste l'économie des villages qu'il touche, donc ça peut être intéressant de coller avec votre base impériale le plus de zones possible pour faire un maximum de ressources. Et je pense que c'est clairement ce qu'il a voulu faire. Ouais, je pense, à mon avis, Esteban, il s'est dit ça, hein. Il s'est dit, je fais des ressources chez moi tranquille, personne me fera chier, et voilà, hein. Parce que c'est vrai que le base drop offensif, il est compliqué dans la game là, hein. Surtout que si tu fais un base drop offensif dans une game avec des joueurs qui savent le contrer, bah c'est plus une solution pour se faire fumer son base drop qu'autre chose, quoi. Fizou, il a récupéré une petite zone carburant, mais un peu proche. Il s'est fait un deuxième sanctuaire, Fizou, c'est pas mal. Pour le moment, j'avoue que le start de Fizou ne me convainc pas, mais je ne le vendrai pas avant qu'il soit mort. On verra. Petite ambassade qui va être faite côté Sluggish. Dugo, t'en es où? Dugo, t'en es où, mon copain? Alors là, vous voyez, pour moi, c'est le problème de Paul Atreides. C'est que là, il a un siège avec lequel il est allié, donc c'est très bien, hein, ça lui fait un joli bonus d'autorité, mais il en a un seul. Il a même pas trouvé les autres sièges. Enfin, il en a trouvé d'autres, mais qu'il peut pas récupérer. Donc en fait, concrètement, à quoi te sert Paul Atreides dans une situation comme ça? Il te donne un bonus, mais tu vois, les sièges, ils sont pas. Il a trouvé 4 autres sièges, mais qui sont pas sur ses territoires. Donc, actuellement, Paul Atreides n'est pas rentable. Un peu compliqué. Xirinith qui a récupéré la fosse polaire, voilà, je vous en parlais à la seconde. Très belle zone, étant donné que les 3 zones ici sont collées au centre de la carte. Il va pouvoir faire une base militaire pour tout défendre, des tourelles de partout, et ça va quasiment être une zone imprenable. Donc c'est très bien vu d'avoir récupéré la fosse polaire, et je pense que par la suite, il ira récupérer les autres zones spéciales au fur et à mesure. Et du coup, ça lui fait 4 zones spéciales, bonus Landsrad, plus 2000 d'hégémonie gratos pour le contrebandier. Ils ont tous fait des petits bonus d'hégémonie, mais celui qui s'en tire le mieux, c'est Xirinith dans l'histoire. Il a eu 0 luck. Ouais, je pense que. Je pense aussi. Mais tu vois, pour moi, c'est ça qui est compliqué avec Paul. C'est que tu jettes une pièce. S'il y a 4 sièges collés à tes zones, t'es trop bien. S'il y en a qu'un seul, t'es dans la merde. C'est un peu. Ouais. C'est qui tout double, quoi. Alors, les taxes. Les taxes qui vont passer sur le contrebandier. Et j'ai pas tout vu des autres. Mais du coup, il produit pas mal de thunes. Notre bon vieux contrebandier. Centre de maintenance, bases militaires qui ont été positionnées. Il est très bien, hein. Concrètement, là, c'est triple zone. Dites-vous que c'est quasi imprenable jusqu'à un certain stade de la game. Et encore, ça va être très compliqué à passer. Tu gumbles et puis en plus, des fois, ça t'oblige à prendre des villes neutres. Bah ouais. Moi, c'est pour ça que je suis pas vraiment fan de Paul Atreides. Trop l'impression de ne pas être maître de ce que je fais. Et ça me plaît pas. Parce que là, regardez, il a récupéré une zone d'épices là-haut. Mais le siège, il est même pas dessus, non? J'ai pas fait gaffe s'il était dessus. S'il est dessus, c'est pas mal, hein. Il est dessus ou pas? C'est compté dedans? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'elle est comptée en étant sur la zone à côté, hein. Je pense fortement qu'elle est comptée comme étant dans la zone à côté, hein. Je pense qu'il va rester sur un siège toute la game. C'est dommage.
C'est dommage, mais c'est comme ça. Il a joué, il a perdu. À côté, dommage. Sluggish qui nous récupère la zone spéciale de carburant. Il va pouvoir se faire full carburant. Le Paul Gamble. Faut qu'on fasse une emote. Les gars, on va faire 50 emotes sur le jeu. On va faire un Paul Gamble. Faire un bot. Faudrait que je vous trouve des petits soundboards de thunes là. Mais le problème des soundboards de thunes, c'est que t'as que la nana qui hurle là. Que je trouve pas ouf en plus. Mais t'as que ça en soundboard de thunes. Tu vois, j'aimerais bien trouver genre Paul qui dit silence. Qui utilise la voix, tu vois. J'aimerais bien trouver des petits trucs comme ça pour... en soundboard, ce serait cool. Parce que bon, j'ai des trucs comme ça, mais c'est pas du Dune, quoi. Pas vraiment du Dune. Bon. Fizou, il est un petit peu en retard, hein. Fizou, vous voyez, c'est le problème. C'est le problème de Fizou, c'est qu'il a pas voulu récupérer le milieu de carte. Il a pas voulu jouer cette zone spéciale de place crête, là. Et du coup... Et il est dans la merde. Il aurait dû forcer le passage sur la chaîne du croissant. Il aurait dû forcer le militaire très rapidement pour attaquer sur le contrebandier, pour le forcer un peu out du milieu de carte. Parce que là, contrebandier, il a des zones trop bien récupérées chez lui. Vraiment, il a des zones spéciales, il a des zones d'épices, il peut tout récupérer chez lui. Fizz, il est bloqué. Il ne peut rien faire. Il peut pas aller en bas, il peut pas aller en haut, il peut pas aller au milieu. Il est bloqué. Deux déserts profonds. Ouais, mais deux déserts profonds, ça t'arrange hein, quand t'es EKAS. Hein. Deux déserts profonds, ça t'arrange quand t'es EKAS parce que du coup, ça permet des formations de sanctuaires beaucoup plus facilement. Hein. Mais par contre, la seule chose, c'est que si t'as des déserts profonds comme ça, c'est que bah il faut un petit peu que tu rushes le centre de map parce que sinon il se passe ça. On t'empêche de le jouer et du coup t'es complètement bloqué. Donc là, il va être obligé de faire des techs militaires assez poussés et il va devoir taper. Hein. Il va devoir taper très vite. Tu peux faire un sanctuaire avec le désert. Eh bien oui, Gaspot, c'est tout là le gros truc avec Ekaz. C'est qu'en fait, c'est comme les mince. Comment on appelle ça? Les montagnes. Quand t'as des montagnes ou des choses comme ça, et ben en fait, ça compte comme étant un mur pour le sanctuaire. Et du coup, quand t'es sur Fizou, quand t'as un gros désert comme ça qui te colle au bord de la carte, et ben c'est super simple de faire un sanctuaire parce que t'as juste à récupérer une ou deux zones et t'es tranquille. Donc c'est vraiment pixel. Alors, on appelle un ver des sables, on va défendre, grosse fight, on va récupérer la zone ici. On veut forcer la zone à tout prix pour récupérer le siege. C'est très bien joué du joueur à trade. Mais la fight va continuer. Hein. La fight n'est pas finie ici, ça va se taper. Xirinit. Xirinit, est-ce qu'il veut taper sur Fizou? Putain, Fizou, il n'y a pas d'eau. Hein. Ah, Xirinit va le taper, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, faut le taper. Xirinit, faut le taper. Voilà, il n'y a pas d'eau. Il va perdre toute son armée, le bon vieux. Notre bon vieux retraité double fight en même temps. Aïe, 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 il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'armée. Fizou, il se met trop mal.
C'est terrible, et tandis que de l'autre côté, on se regarde un petit peu, faites voir. Ok, on a réussi à garder 2 unités en vie, et il va piller le bon vieux Xirenit. C'est très bien joué. Maintenant, on va finir en 1v1. Très bien. Il est un peu... Il passe un petit peu à côté de sa game, Fizou, malheureusement. Pour le moment. Il est mort tout seul. Ouais, il se règle un petit peu, hein, c'est normal. Alors, missionnaires impériaux, ça peut intéresser tout le monde. Syndicat des marchands d'eau, ça peut intéresser quasi tout le monde. Sauf le contrebandier, pour le coup. Pauvre retraité. Ah bah là, il a du mal dans la game. Mais je vous ai dit, il en faut bien un. Il y a toujours une personne qui passe un peu à côté de ses games, c'est normal, hein, c'est d'une. Hein. C'est pas les bons choix stratégiques, c'est tout ce que vous voulez. Il n'était pas dedans, il n'était pas réveillé, mais c'est la beauté des games. Bonsoir à toi, Girzuk. Bon, alors maintenant, du coup, Fizou, il s'est fait laver le cul. Donc, concrètement, il est pas très bien dans la game, hein, on va pas se mytho. Xirinit, il est tranquille, il va piller et il va récupérer toutes les zones qui l'intéressent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi Corino. J'allais dire pourquoi Corino est craqué, mais Atreid gère très bien le coup. Premier drone d'artillerie qui est récupéré. Après, il y en a deux autres du côté de Sluggish, il faut faire très attention. Là, ça va vraiment être des fights de microgestion. Hein. Dites-vous que le premier qui troll en microgestion, il perd la game instant. Enfin, en tout cas, il perd la zone, quoi. Sluggish qui va harceler avec les drones d'artillerie. Attention, la tourelle. Ok, on va harceler au maximum. On fait des bons focus du côté de Sluggish. Après, il y a beaucoup d'armure. N'oubliez pas, messieurs, dames, hein, les drones d'artillerie, c'est extrêmement fort. Mais le gros counter des drones d'artillerie, eh bien, c'est l'armure. Étant donné que les drones d'artillerie font pas mal de dégâts, mais des dégâts de zone surtout. Donc, sur une mono-cible, ils ont très peu de dégâts. Ce qui fait que contre Atreid, qui a beaucoup d'armure sur ses unités, eh bien, les drones d'artillerie ne sont pas si performants que ça. Ce qui peut permettre, du coup, au trade de potentiellement gagner. Mais effectivement, il manque des petits bonus sur Sluggish encore sur les drones. Il n'a pas encore toutes les techs militaires qu'il faut, mais il est à 11 de connaissances, hein, il lui manque un petit peu de boost. Bon, très clairement, les potes, ils vont se ralentir la gueule. C'est pour notre plus grand bien. Ils vont se ralentir un problème. En fait, dites-vous que là, ils vont se ralentir pour pas forcément réussir à se faire tant mal que ça. Et celui qui se met bien en attendant, c'est Xirinit. Parce que Xirinit, il est déjà à 16k d'hégémonie. Il est vachement en avance. Il a des zones spéciales de partout. Il est prêt à recevoir un petit peu niveau militaire. Vous pouvez voir qu'il a beaucoup de tech militaire. Il a des zones défensives très très bien, étant donné que c'est très compliqué pour les autres joueurs de venir le chercher. On est complètement bloqué par le désert profond à droite. On est complètement bloqué par le désert profond à gauche. Et le milieu de carte, il y a 3 zones collées, donc c'est très compliqué à attaquer. Donc pour le moment, Xirinit, pixel perfect dans la game. Il est vraiment bien. Et en plus, il sait même pas que les deux autres se mettent sur la gueule comme ça, là. Donc concrètement, il fait ce qu'il veut. On va tenter l'alliance avec le Sietch, messieurs, dames, avec Paul qui a été récupéré. Le bon gros plus 14 d'autorité. Ça met bien par contre. Hein. Ah, par contre, j'ai pas fait attention. Si quelqu'un a l'information, je la veux bien. Quels ont été les bonus des Sietch? Si quelqu'un a l'info. Parce que c'est quand même ce qui est important. Vous avez toujours des gros bonus quand vous êtes allié avec les Sietch. Vous avez un bonus de commerce qui est un bonus un peu plus petit, mais vous avez... Ah, regardez. C'est points de vie des unités militaires. C'est points de vie des unités militaires plus 10%. Ce bonus-là. Donc c'est un joli boost militaire qu'il nous a eu. Le deuxième, on verra si on a l'info. Il nous l'a montré.
Ça va que je connais les icônes. Sur la trade, ça va être marrant à tuer. Ah, il y a des très gros bonus militaires hein, sur les sièges. Les sièges, il y a des trucs vraiment craqués. Hein. Il y a un truc sur les sièges, moi que j'adore, c'est le plus 50% de PV sur les milices. Je trouve ça fumer sa mère. Surtout quand t'as une faction comme Atreides, parce que de base, tes milices ont énormément de points de vie, et tu les reboostes de 50% en plus, du coup tes milices sont imbutables avec les bonus d'armure, donc c'est vraiment, c'est une folie. On se tient en respect avec l'artificier relou. Ah, dites-vous que ça discute, mais celui qui est bien content, c'est Xirinit. Hein. Babioles de valeur qui viennent d'être complétées. Il va commencer à construire, à produire pardon, beaucoup d'hégémonies. Donc sur le court terme, c'est le plus performant. Sur le long terme, c'est le plus performant. Donc, les gars, va falloir faire quelque chose. Va falloir l'arrêter, ce petit mec en bleu là. Comme quoi, vous voyez, c'était celui qui apparaissait comme étant le plus faible, qui va potentiellement ressortir grand vainqueur. Ce serait beau. Ce serait vraiment beau. Ah, Fizz, il est bien en retard quand même. Hein. Il y a 3 cas d'hégémonie de retard pour Fizou. Et ouais. En fait, honnêtement, je comprends pas trop la game de Fizou parce que j'ai l'impression qu'il était vraiment parti sur une optique de je fais que de la politique. Mais en fait, il en fait pas tant que ça. Il est à 350 de réputation Landstrad, certes, mais il produit pas d'influence. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il a changé d'idée et qu'il s'est dit je vais faire du militaire, je vais faire toutes les techs militaires et je vais cliquer droit à la gueule du contrebandier. J'ai l'impression que c'est ça. On verra. Mon porte-monnaie pleure. C'est pas fini, Esteban. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Mais il est vrai que celui qui est un peu perdant dans l'histoire, c'est quand même Sluggish. Parce qu'avec Corino, il est un petit peu obligé d'utiliser ses unités pour aller caper des nouvelles zones ou quoi. Atreides, lui, il a des annexions sans violence, donc dans tous les cas, il peut avancer tranquillement. Et bombe nucléaire, messieurs, dames. La bombe nucléaire qui va être potentiellement très importante dans cette game. Notamment s'ils ont besoin d'attaquer le mid. S'ils ont besoin d'attaquer cette petite zone de fosse polaire, une petite nuque en plein milieu, ça peut faire plaisir. Allez, on va se dodge de malus. Alors, malus d'épices, bonus de main-d'œuvre, et ça, on s'en fout. Qui c'est qui veut quoi? Malus d'épices, alors c'est pour toutes les factions, hein, donc ça va être refusé, bien évidemment. On n'a pas envie de se manger malus. Le bonus main-d'œuvre, j'ai l'impression que c'est Fizou qui va le récupérer. Voyons voir. Fizou qui récupère le bonus main-d'œuvre et le malus d'épices sera refusé. Et le contrat Solari ou Influence a été refusé, donc c'est parfait. Fizou qui va faire les petites techs, enfin les gears, pour avoir des petits bonus militaires. Et je pense qu'il va pas tarder à clic droit. Il va se mettre à 65 de points de commandement. Et il devrait attaquer tranquillement. Ça devrait le faire. Dugo, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, ouais, on est pas mal. Ça se regarde un peu dans le blanc des yeux, ça va attaquer, hein, du côté... Non, on se ravise. On se ravise. Je pense qu'il a envie d'avancer sur le Corino, mais... En fait, c'est pas bête. Il se dit, j'ai envie d'avancer sur Corino pour être bien dans mon expand. Mais je pense que celui qui est le plus dangereux, c'est très clairement le contrebandier. Ouais, il commence à construire... Regardez, il commence à construire les ateliers d'artisanat sur toutes les zones spéciales.
C'est du plus 9 de production d'hégémonie par zone spéciale. Donc c'est pas dégueu. Dites-vous que ça peut aller vite. Étant donné qu'il a encore une zone spéciale à récupérer potentiellement. Après, le seul problème de la game de Xirinith, c'est qu'il est très rapide au niveau de l'hégémonie. Donc ça, c'est très bien. Hein. Mais du coup, attention aux 3 contre 1 et être prêt à recevoir au niveau défensif. Donc bien prévoir les techs, bien être prêt à recevoir. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire regarder les techs défensives. Là où ça peut être tendu par contre pour lui, c'est que il y a une nuke. Il y a une nuke dans la game. Sluggish, il a prévu le coup. Il s'est dit que le seul moyen de passer potentiellement le mid, c'était de prévoir une nuke. Et il l'a fait intelligemment. Alors, Fizou. Fizou, il en est où? Fizou, il en est qu'il essaie de survivre. Hein. Vous vous rendez compte, 5 zones d'épices pour le bon vieux Dugo. Il a mis de l'équipage là dans toutes ces moissonneuses? Je suis pas sûr moi. Ah ouais non, y a pas. Dugo, pense à mettre l'équipage dans tes moissonneuses partout pour bien te booster tes productions. Sinon tu fais moins de thunes, c'est quand même dommage. Et bonsoir Zutu. Bienvenue, bienvenue. Ah c'est dommage. Bon, vous allez me dire ça change pas énormément de choses. Mais c'est quand même du 15% de production en plus par membre d'équipage. Donc au total, ça fait plus 60%. Ce qui n'est pas négligeable sur des petites moissonneuses comme ça. En plus, là où il a été pas mal, c'est qu'il a mis les bâtiments pour booster les productions d'épices. Donc ce serait quand même pas mal de foutre les moissonneuses, quoi. Plus 15 par Landstrad. Si full avec Atreid. Ah ouais, non mais c'est bien. Hein. Très clairement. Hein. C'est pour ça, tu vois. Je pense que c'est juste un oubli. Hein. C'est juste un oubli et faut se dire que c'est tant pis. Mais c'est quand même dommage. Le Kraken qui va être lancé en production. Guillaume Gelatine. Vu le gameplay Corino, je me dis que Hortox est peut-être le meilleur joueur Corino du tournoi. Oui, mais on se dit pareil. Aïe 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 aïe. En tout cas, bienvenue à toi sur la chaîne Guillaume. Tu es le bienvenu. La nuke est prête à partir à tout moment s'il a envie. C'est rigolo. T'as un truc à nous dire, Hortox? Tu veux nous avouer quelque chose, peut-être? Tu faisais exprès de perdre, en fait, depuis le début? T'as pas voulu te qualifier encore? T'en es où, d'ailleurs, au niveau des games? Attends, t'en es où, Hortox? Oh, mais t'es bien. En vrai, t'es bien. Pour aller chercher ton top 6, t'es bien. Va nous le chercher. Tatakae. Tatakae, Hortox. Tatakae, quoi. Bon. On se met sur la gueule ou pas, là? Petit point hégémonie. On se casse sur Fizou. Donc, il est vraiment beaucoup en retard. Sluggish, il est à 16,6. Donc, c'est pas mal du tout. On se maintient dans la game. Dugo, il est à 16. Ah, il s'est fait dépasser par Corino? Ça ne saurait tarder pour retourner la balance, étant donné qu'on a beaucoup d'autorité. Et Xirinith, il est à 18,5. On est bien.
Ouais, ça fait un petit peu de chum du côté de Corino et de Atreide. Pas de chum pour Contrebandier, pas de chum pour Fizou. C'est dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est dommage qu'il ait pas joué cette zone spéciale. Je trouve. Parce que ça lui aurait déjà donné le bonus de zone spéciale. Ça aurait pu lui donner le bonus avec les ateliers d'artisanat. Et je pense qu'en vrai, ça aurait été une bonne zone. Parce que, étant donné qu'il a toutes les zones de coller, la seule solution pour passer ça, là, les trois zones de coller, c'est une nuke. Mais la nuke est prête. Donc, c'est pas vraiment tant un danger que ça. Ils peuvent le fumer. Ils peuvent lui enlever trois zones d'un coup. Donc, j'aurais bien récupéré la petite zone à côté, zone spéciale, au cas où je me fasse péter la gueule à côté, tu vois. Il est full en épices, ça me trigger tant d'argent perdu. Non, tu récoltes, hein, Gaspot. Le jeu est très bien fait, Gaspot. Quand t'es full d'une réserve en épices ou en thunes, le jeu te transverse automatiquement sur l'autre ressource. Donc du coup, là, il produit tout ce qu'il devrait produire s'il était full en argent, en fait. Le jeu est bien fait. Fizou, il est comment? Fizou, il est pas... Ouais, ouais, ouais. Fizou, le truc, c'est qu'est-ce qu'il va faire de cette armée, quoi? Qu'est-ce qu'il fait de ses 551 d'autorité aussi? Sluggish. De toute façon, ils sont tous bien pour payer les taxes. C'est pour ça d'ailleurs que la barre est jaune et non violette. Oui, effectivement, c'est pour ça que la barre se transforme. Il optit pas. Mais il s'en fout, Gaspot, s'il est capé. Dis-toi que c'est optimisé hein, s'il est capé. Hein. Enfin, c'est pas le plus opti du monde, mais c'est optimisé. Étant donné que, bah, de toute façon, il est au max, donc, bah, il s'en fout. Il s'en tamponne. Après, dites-vous aussi que il n'a pas fait une game chaume, très clairement. Peut-être qu'il y a un meilleur taux, je sais rien. Il est pas sur une game chaume, donc je sais pas si ça vaut le coup de dire que c'est une erreur ou pas. Je ne saurais vous dire. Il ferait une game show, mais effectivement, on pourrait gueuler un petit peu tous ensemble. Mais ce n'est pas le cas. Transition workshop, attention. Sluggish, messieurs, dames, effectivement. Ils sont en train de se préparer parce que regardez, plus 60 d'hégémonie pour le bon vieux Sluggish, il est à 17k. Là où Xirinith, il produit que 55. Enfin, même 54. Donc il est un petit peu en retard. C'est fou de le dire, messieurs, dames, mais le contrebandier est en retard comparé au Corino en termes de production d'hégémonie pure et dure. Après, il a de l'avance, donc il est bien encore. Il a 2K d'avance, il est pas si mal. C'est sûr de pas rater les taxes et il manque pas de thunes de toute façon. Oui, mais c'est ça quoi. Pour moi, t'as pas à t'en faire tant que tu te dis je paye mes taxes et il n'y a pas d'erreur de oh putain, j'ai oublié d'en payer une, je suis dans la merde. Parce que ça, c'est compliqué ça. Traité de paix avec Dugo, il va être refusé ce traité. Il va être refusé. Ok, on va le laisser tourner. Allez, Smuggler à 20 KSG. On arrive dans la dernière ligne droite. On va passer l'heure de jeu. Qui va gagner le sprint? Le marathon? Fizou est très loin derrière pour le moment. Il peut rien faire. Fizou, il est compliqué parce que il n'a pas eu une bonne map au niveau des zones. Et en plus de ça, il n'a pas joué le milieu de carte, donc il s'est fait doublement baiser. Donc là, Bichette, ça va être une quatrième place pour lui si
s'il n'y a pas un joueur qui se fait éliminer ou s'il se passe pas une dinguerie. Et du coup, Fizou, dites-vous que c'est gravissime pour Fizou parce que il n'est pas qualifié en termes de points. Hein. Au niveau des points, ça va être la merde pour lui. Hein. Ça va être très compliqué. Il n'est pas éliminé là-dessus. Mais ça va être compliqué. Je pense que Smuggler va pas gagner, il n'a pas assez d'avance. Bah moi, ce qui me fait peur avec Smuggler, c'est que effectivement, il n'a pas assez d'avance. Il aurait dû jouer sa zone spéciale et faire beaucoup plus vite les babioles de valeur. Je pense que c'est le premier truc. Mais deuxième truc, il n'a pas prévu les techs défensives. Et du coup, le moment où il va se manger un 3 contre 1, parce que ça risque d'arriver, il va se faire fumer. Mais après, et là où ça peut peut-être le sauver, dites-moi ce que vous en pensez, Sluggish est en train de tellement produire. Sluggish, il produit du plus 114 d'hégémonie, le petit cochon. Donc à tout moment, c'est Sluggish qui se prend le 3 contre 1, et ce serait mérité, étant donné qu'il joue Corino. Et du coup, ça peut mettre contre Mandib vachement bien pour potentiellement aller chercher la win. Mais là, vas-y, 114 d'hégémonie, c'est ridicule. 114 DG. Sluggish est préparé. Bah, le seul truc que Sluggish n'a pas prévu, c'est les techs militaires. Je sais pas s'il a les techs défensives, mais en tout cas, de toute façon, il est en double tourelle duty partout. Il a une nuke qui est prête à partir pour se défendre. Il est prêt. Il est prêt. L'usine militaire qui vient d'être lancée pour avoir le bonus de plus 20% de puissance, donc c'est vraiment pas mal. Il a toutes les techs de def. Ouais, bah il est prêt, quoi. Il est prêt à recevoir. Donc c'est très bien joué de sa part. Hein. Il l'a vu qu'il pouvait l'accélérer. Et regardez, non mais regardez la vitesse à laquelle il le rattrape. Xerenit, il a plus 54 DG. Il vient de pulvériser Fizou. Pourquoi on fait ça côté Fizou? Qu'est-ce qui se passe? Fizou, pourquoi? Ouais. Compliqué là. Bah, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent passer Sluggish? Est-ce qu'ils peuvent passer un Corino qui est préparé à tout recevoir et qui sera encore mieux préparé par la suite, hein, étant donné qu'il est en train de prévoir les... Ah, il a tout, hein. Il lui manque juste les techs militaires, mais en vrai, c'est pas important. Il joue Corino, quoi. Il fait juste 2-3 batteries d'artillerie et c'est terminé, hein. Contrebandier, il se fait chier dessus par 3 drones d'artillerie et on n'en parle plus. Atreid, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais c'est pas la meilleure faction pour attaquer non plus Atreid. Si tu passes la frappe orbitale, ils se mangeront une nuke. Ouais, mais c'est un peu ça, quoi. Après, dites-vous que il a pas de quoi produire de la frappe orbitale, hein, actuellement. Il produit 0 de renseignement, il a pas de renseignement, donc, à moins qu'il y ait des gros bonus de renseignement qui pop sur la map, il y en a un, mais c'est pas assez, il ne pourra pas faire de frappe orbitale. Et il y a un deuxième bonus là qui vient de... Ah, il le dépasse, hein. Il le dépasse clairement. Fizou qui s'est fait pousser à la retraite. Dans les deux sens du terme. Retraite où il faut retourner chez lui, mais retraite où il se fait fumer. En vrai, c'est dommage parce que il aurait réussi à lui voler la zone là-haut, là. Il aurait pu lui mettre une grosse pression et commencer à récupérer plus de zones, ça aurait été pas mal, je pense. Il a raison de tenter, Fizou. Il a raison. Allez, non mais 125 d'hégémonie. Non mais, enfin... Irulan, quoi. On en parle de ce conseiller ou pas? Est-ce qu'on peut en parler de cette femme-là? Du pouvoir qu'a cette femme?
Tous ensemble, est-ce qu'on peut faire une réunion pour parler juste de Irulan? C'est un genre 54. Il lui met un peu plus que le double de production à un contrebandier. Contrebandier qui est censé normalement être la meilleure faction du jeu pour produire de l'hégémonie passivement. Lui, il lui met x2 en mode posé. Pourquoi pas? Non, c'est vrai, pourquoi pas? Bon. Xirinit qui va attaquer. Faut sniper. L'assassin. Bah, snipe l'assassin. C'est bien joué côté Xirinit, hein. C'est bien joué, on va pouvoir... Je sais pas à quoi ça lui sert de décaper la zone, mais pourquoi pas. Honnêtement, je ne comprends pas trop à quoi ça lui sert de décaper cette zone, étant donné que... Bah, elle lui sert à rien. Pourquoi est-ce que tu ferais ça? On a récupéré la zone spéciale, il aurait fallu construire un atelier d'artisanat tout de suite hein, pour essayer de booster un petit peu la prod. Faut aller défendre la zone là-bas. Honnêtement, décape pas la zone, tu t'en fous. Hein. Voilà. Merci, bien joué Xirinit. Il a compris qu'il n'avait pas besoin de prendre cette zone, que Ekaz n'était pas forcément en danger. Du moins pas tout de suite. Dugo, il a 19k. Je peux pas m'empêcher de me dire que Dugo il s'est fait baiser la gueule par la trade. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'il aurait eu de la chance sur les sièges, il aurait été bien mieux dans la game, et que là il est un peu niqué. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, mais... Et je peux pas m'empêcher de me dire que Corino s'est fumé. Voilà, Corino OP, voilà. Corino OP, ouais. Corino c'est un peu cheaté. Bah oui, connard. Ça me sert à rien. C'est ça qui est fou. Comptez le nombre de zones spéciales qu'a Xirinit. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5... Je crois qu'il a 6 zones spéciales. Il va produire du plus 60. Sluggish, il doit avoir 4 zones spéciales à tout péter. Plus 125. Après, il y a la faille blanche. Vas-y, qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que Corino a le droit de construire 2 fois un atelier d'artisanat sur une faille blanche? Je sais pas si on se rend compte de ça. Pour rappel, messieurs, dames, la faille blanche, c'est que... C'est un bonus qui dit que... Merci pour le follow, Guillaume. Bienvenue à toi. Attendez, le chat, il est beaucoup trop haut, là, sur OBS. Ça va pas, ça, hein? Faut que je vous déplace. Beaucoup mieux, ça. Voilà. Puis c'est pas assez gros, là. Qu'est-ce qui se passe, là, mon petit truc? Beaucoup mieux comme ça. On voit bien ou pas? On voit mieux. Très bien. Corino c'est fort, mais d'un autre côté, c'est Hortox qui lui a tout appris, donc il ne peut être que bon avec. Oh, il y a une nuke là, hein. Il y a une nuke! Il y a une nuke, les potes! Il va en faire une, il va la charger, la deuxième. Il y a une nuke, tandis que je lisais des conneries du chat de Hortox, et j'en suis désolé. Il y a une... Enfin, d'ailleurs, non, c'est pas la faute d'Hortox, mais... Il y a une nuke. L'empereur, il a le droit de nuker.
Par contre, c'est bien joué. En vrai, la nuke est bonne. Hein. C'était exactement l'endroit que je voulais. Et la nuke est bonne parce que du coup, regardez, il a plus d'eau. Hein. Et là, pour aller défendre la zone, et ben il peut pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas d'eau, mon grand. Même avec le ravitaillement, c'est chaud. Hein. C'est compliqué, hein. Sluggish, il va le dépasser. En plus, Sluggish va forcément le dépasser. Il produit 125 d'hégémonie. Il va forcément le dépasser. C'est tellement hors lore que l'empereur utilise une nuke. Bah, oui, mais... Mais vas-y. Faut bien faire un truc. C'est un jeu, hein. Tu sais, les Harkonnen en mode conquête, ils peuvent être alliés aux Fremen. Hein. Voilà. C'est tellement logique. Du coup, en fait, concrètement, Bizou, il a le seum contre Xirinith et je peux comprendre de fou, tu vois. Oh, la brume. La brume, la brume, la brume, la brume, je sais même plus ce que ça fait. Ah oui, non, c'est que tu peux plus contrôler tes unités, je crois. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Quête épique, ravitaillement, ils vont tout mettre. Allez, grosse fight, c'est parti. Ça se passe pas bien, hein. Ça se passe pas bien pour Fizou. Ok, on va réussir à sniper les bonus de la faction. Oh putain, le ver des sables. Oh, le ver des sables qui est bleu. Le ver des sables qui joue contre Bandit, messieurs, dames. Bah ouais, ouais, il va lui fumer le vaisseau, hein. Sérieux, on peut faire quelque chose. Mais il n'y avait pas tous les bonus, hein, et toi t'étais bien. Faut le chase, hein, ce vaisseau. Faut le chase, mon grand. Vive Warhammer, effectivement, Nick, vive Warhammer. Mais il faudrait déjà qu'on arrive à monter des belles armées. Et, et après d'avoir des belles armées, de jouer des games. Il va chase ce vaisseau et il va l'avoir, hein, bien joué à lui. Il va buter ce vaisseau, le ravitaillement était complètement useless. Mais pourquoi pas. Bah écoutez, Fizou c'est un FF mental, hein, je peux comprendre, vu la gueule de la game. Et de toute façon, normalement, Corino devrait la win. Corino il a juste AFK. La question c'est, est-ce que l'hégémonie passive va aller plus vite que Xirinith, qui peut potentiellement récupérer une nouvelle zone et produire un centre de recherche? Moi je pense, dites-moi ce que vous en pensez encore, il y a un monde où il va pas assez vite. Une nuke. Ok, sur le mur du bouclier. Ok. Genre il y a un bâtiment qui a résisté. Pourquoi pas? Ça fait 15 minutes que je sais pas quelle tête prendre. Prends la plus belle. Tu réfléchis pas. Tu prends la plus belle Nick, tu prends celle qui te plaît le plus. C'est comme pour les guns ou quoi. Tu prends ce que tu trouves joli. Point barre. Alors. Messieurs, dames, dites-vous qu'il y a le paiement de la taxe qui arrive. Il y a le centre de recherche pour Xirinith qui peut spawn. Xirinith, il va la win cette game. Xirinith, il va la win. Et du coup, il essaie d'aider Xirinith à win parce qu'il sait très bien que si c'est Xirinith qui l'emporte, ça l'arrange au niveau du groupe. Allez, on va tenter, je pense. Et casse, c'est dur, dur. Ah là, c'est très, très compliqué, là. Je suis bien d'accord avec vous. Pour le casse, c'est très, très compliqué. Allez, on va tenter la fight. C'est parti.
C'est un peu le baroud d'honneur. Après, Atreide n'est vraiment pas loin. Hein. On est à 23K d'hégémonie pour Atreide. Hein. C'est pas mal. Hein. Et on va mettre tous les bonus. Un débat. Non, je pense que là, il n'y aura pas besoin, Nick. Il n'y aura pas besoin de débat sur celle-là. Ok, on prévoit des défenses. Xirinith, il en est où? Xirinith, lance-le, ton centre de recherche. Lance-le. Lance-le tout de suite, ce centre de recherche. Je ne sais pas. Enfin, si tu sais s'il y a l'info du centre de recherche. Bien joué. Timing des 8 jours. Il va gagner la game. Hein. Il va y aller. Tu es en sueur quand c'est serré. En vrai, ça va. Franchement, ça va parce que... À chaque fois, on peut déterminer à peu près qui est mal ou qui est bien, quoi. Moi, je suis pas mal. De toute façon, à la prochaine édition de l'ASL, Nick, on n'aura plus de problème. Étant donné qu'on va déterminer un nouveau barème, on n'aura plus jamais de problème, normalement. Je pense que la game va se terminer sur le paiement de la taxe, plus le centre de recherche Xirinith qui devrait l'emporter. Ah, le truc, c'est qu'ils peuvent pas... Ils peuvent caper... En fait, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent décaper les zones? La question que la Terre entière se pose, peuvent-ils décaper les zones? Ils vont fumer le Corino parce qu'il n'a pas les techs militaires. Enfin, pas toutes. Donc il n'a pas encore tous les bonus de tous les trucs. Donc c'est normal, ils vont le fumer. Allez, le vaisseau qui va se faire fumer. Bon, Corino qui s'est fait wipe, il va perdre des zones du coup. Et je pense que ça va faire gagner Xirinith. Celui auquel on s'attendait le moins. Dans cette game, il va aller la chercher, cette game. Paiement de la taxe. Dans 2 jours, il y a le centre de recherche. Très stylé cette partie. Ah, elle était bien, hein. C'est... Dites-vous que c'est ça, les games avec des bons joueurs. Et que du coup, quand on sera en playoff, dites-vous que les games seront toujours un peu comme ça. Donc ça va être très très stylé. Trop OP contrebandier. Ah, c'est un joueur Corino qui me dit que contrebandier est OP. Allez, Chaga, je sais que c'était une blague, mais tu le mérites. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Alerte au gogol! Par contre, ça c'est un scandale. Xirinith, il avait... Non mais... Xirinith, il avait même pas mis tous les bâtiments. Genre. Allez, paiement de la taxe. Il est passé à 27 000 d'hégémonie. Heureusement qu'on enlève des zones au Corino, parce que sinon il aurait fini par la win. Allez, faut voir combien lui donne d'hégémonie son centre de recherche à Xirinith. Je pense qu'il va monter dans les 29K. Et puis après, il faut juste attendre la production passive. La nuke. La nuke est bonne, hein. C'est juste pour défendre, hein. Après, on va très vite revenir pour caper. Au moins, il s'achète du temps. 29K d'hégémonie, je vous en parlais. Oh, regardez tout ce qu'il a perdu. Les dégâts de déflagration de la nuke. Du coup, il peut pas décap. Attention, hein. Attention, messieurs, dames. Attention. Plus 133 d'hégémonie. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il peut dépasser Xirinith. On n'a pas d'autorité pour pouvoir reprendre des zones. C'est tendu. Ça n'est pas forcément terminé, cette histoire. Dugo est à 25K, il ne pourra pas normalement gagner la game, à moins qu'il l'arnaque quelque chose. Oh, c'est bien vu. Oh,
Oh, c'est bien vu, messieurs, dames. Oh, c'est bien vu, c'est bien vu. Mais Xirinit ne l'avait pas prévu, ça. Il va décaper la zone de Xirinit, qui ne pourra pas défendre parce qu'il n'est pas du tout présent dans l'histoire. Et Dugo peut arnaquer la game, hein. Dugo, il peut arnaquer la game, hein. Y a pas de base aérienne. Il n'y a pas de base aérienne. Il aura pas le temps. Il a full le temps. Il a full le temps, Esteban. C'est 6 jours pour décap et en 6 jours, il fait pas... Il nous fait pas 700 d'hégémonie, je pense. Hein. Après, c'est la 1700 en qui. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est plus Sluggish qui va vite. Oh, Sluggish, il capte une zone. Il capte une zone, au secours. Le conseiller qui double le temps. Bah, pas sur Xianit, hein. Y a pas ça, hein, sur Contrebandier, hein. Là, c'est 6 jours, hein. Non, mais attendez, parce que là, Sluggish, en prenant cette zone, il est à 29,4. Et vu la production d'hégémonie, c'est lui qui gagne, hein. Oula. Oh, ça switch. Ok, on capte la zone. Mets le decoy tout de suite. S'il l'arnaque, c'est un génie. Hein. Je vous le dis, c'est un génie. Parce que si le centre de recherche plus la zone spéciale le mettent bien, c'est un génie. Fais une annexion passive, mon grand. Lance-toi une annexion sans violence quelque part pour être validé le plus 600 aussi. Alors peut-être... Non, il va trop vite. Sluggish, il va trop vite. Regardez, il pourra pas être arrêté. 29,7. Oh, putain, mais par contre... Po. La game de fou. Le fight qui est lancé. Il y a le decoy. Le ver des sables, il peut faire très très mal sur contre... Le ver des sables. Le multi-kill. Sluggish 29,9. Cette game est pliée, messieurs, dames. Cette game est pliée. Et il aurait pu, hein. Il aurait pu l'arnaquer. Dugo, il a tenté, hein. Mais c'est fini. 29,7 pour Contrebandier, mais ce n'est pas assez. Corino l'emporte. Sluggish. Corino le prend. Sluggish la prend. Sacré game, bonne nuit tout le monde. Revenez demain 21h pour une victoire écrasante de Corino. Dès que je comprends comment parer des soirées, je mets tout sur le GOAT. Et oui.